Bonjour à tous, avant-dernière quotidienne de cette grande semaine de l'élevage ici à Fontainebleau, nous allons vous faire découvrir des obstacles particuliers comme celui que vous découvrez à côté de moi. Il s'agit des obstacles qui font les parcours du Steel Hunter. Nous allons vous expliquer tout sur cette discipline qui se déroule en parallèle du cycle classique. Nous irons également à la rencontre des vétérinaires qui sont à l'œuvre autour du Grand Parquet. Mais avant cela, place bien évidemment aux champions du jour et à la finale du championnat de France des 7 ans. Ils ont été couronnés ce samedi. La jeune génération des chevaux de 7 ans connaît son champion de France, ou plutôt sa championne. Après un sans faute lors de la première manche de cette finale, Bigouden du Tertre et Mathieu Bourdon prennent les commandes de la compétition. Cette jument, celle français, fille de Puig des Îles Valides et de Garden de Plessis par Soir d'Avril 5, réussit le double sans faute pour remporter le prix Cheval Liberté. De quoi remplir de joie son cavalier, impressionné par la belle performance de la jument. Ça représente énormément de fierté et que du bonheur. C'est la jument, c'est moi qui la monte, c'est moi qui l'ai débourrée, c'est moi qui la monte depuis qu'elle a 4 ans. Et depuis qu'elle est toute petite, j'en reviens pas comment elle se donne à 2000% pour pas toucher les barres et pour nous mettre sans faute. Et voilà, et c'est vraiment que du bonheur. À s'occuper comme à monter, comme à tout, c'est une jument qui est hors norme. Moi je l'ai montée sur le parcours de 4 ans. Après à 4 ans on l'a pas emmenée parce qu'on n'est pas pressé et qu'on n'aime pas trop de faire tout courir. Après à 5 ans j'ai gagné le CIR. J'avais les 3 juments de l'élevage, premier, deuxième et troisième, avec 3 juments qu'on avait fait naître. C'était Bigouden qui avait gagné. Après, à la finale à Fontainebleau, je fais 4 points sur le dernier en finale qui me prive de la victoire malheureusement. Mais c'est le jeu, voilà, j'étais un petit peu stressé, c'est les choses qui arrivent. Après, à 6 ans, je suis deuxième du CIR, derrière Arthur Levotte, avec qui est mon coéquipier, qui habite pas loin de la maison, et avec qui on se tire la bourre depuis le début, avec son cheval et ma jument. Et c'est une super ambiance. Et là, cette année, la jument, on a commencé à Villamoura, elle s'est très bien emmenée. Elle a gagné 2 grands prix top 7 à Tourpernay et à Montfort-sur-Meux. Et je suis arrivé là, la jument était vraiment en pleine forme. Je fais un petit 4 points à la chasse de ma faute parce que un peu en mode panique. Mais j'avais un temps très rapide parce que la jument adore jouer le chrono et elle se prend au jeu, elle adore ça. Alors après j'ai essayé de calmer le jeu et d'enchaîner les sans faute et elle a compris le truc et il n'y avait aucun souci. Et elle comprend tout de suite ce que je lui demande, son boulot, et elle adore ça. Ça se sent, elle adore ça. Ma jument, elle est tellement exceptionnelle que je savais que si moi je faisais pas d'erreur, elle allait pas en faire de toute manière. Donc je me suis vraiment concentré sur moi, être à 100% et juste monter et faire ce que j'avais à faire. Et je savais que de toute manière, Bigouden, elle ferait ce qu'elle a à faire et qu'il n'y avait aucun souci là-dessus. Est-ce que vous pouvez me donner ses qualités, ses principales qualités? Comment vous la décririez? Une guerrière. C'est une guerrière. C'est une guerrière et elle donne tout. On l'a amenée, c'était pour la vendre. Donc je pense qu'on va la vendre après ça. Maintenant, y a plein de projets de ses petits frères, de ses petites sœurs, de ses cousins, parce qu'on a fait pas mal de croisements et je vois tellement de bonnes choses. Je vois pas un cheval meilleur qu'un autre dans tous ceux qu'on a fait naître. Je crois en tous mes chevaux et tous mes chevaux croient en moi et c'est vraiment que du bonheur à monter. Et l'envie de regoûter à une remise des prix ici sur le terrain d'honneur, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Je peux même pas vous l'expliquer, c'est indescriptible, c'est magique, c'est vraiment magique. Le vice-champion de France est un selle français. Best of His Class, sous la selle de Valentin Bénard, parvient également au double sans faute ce samedi. Ce fils de Diamant de Semilly et de Signora par Canaan évolue en Bretagne sous la propriété de Bruno Rocuet. Une deuxième place qu'il a fallu chercher jusqu'au bout. C'était assez difficile pour moi parce que j'ai pas tellement l'habitude de faire. C'est la première fois que je faisais le championnat des 7 ans. Après, j'ai la chance d'avoir un très bon cheval qui est très respectueux, donc il sauve un peu mes erreurs. C'est un cheval que j'ai eu la chance de récupérer quand Régis Bouganec est parti de chez Bruno Rocuet à 5 ans. Donc j'avais pu faire la finale des 5 ans avec, où il était triple sans faute. À 6 ans, il était élite, il était 3e du championnat des 6 ans. Et cette année, du coup, il est 2e des 7 ans. Il y a une pression particulière quand on rentre sur le terrain d'honneur pour la finale des 7 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant vos 2 parcours aujourd'hui ?
Oui, j'étais très stressé. Après, je passais pas dans les derniers, j'ai eu la chance que les autres fassent 4 points. Du coup, mon cheval est repassé, a remonté. Mais oui, j'étais très stressé aujourd'hui, oui. On a la chance chez Bruno, on a Virginie Gérard qui est la groom et qui gère. Là aujourd'hui, moi je me suis juste occupé de monter sur mon cheval, elle gère tout en fait. Quelles ont été ses principales qualités, surtout aujourd'hui ou pendant tout le championnat? Bon, c'est un cheval qui a un mental d'acier, il est respectueux, il a énormément de moyens. C'est pas un cheval qu'on va forcément regarder parce qu'il fait pas le spectacle, mais il fait rarement une barre. Régis Bouguenec, l'ancien cavalier de Best of Iskla, prend lui la 3e place. Sur Bohème Lerchenberg, femelle selle française issue de Conner et de Nikita du Lerchenberg par Carolus II, le couple réalise à son tour un double sans faute. Les 6 ans de leur côté avaient droit à leur petite finale ce samedi. Et l'élevage du Tertre a encore été mis à l'honneur puisque c'est Cameron du Tertre qui s'impose. Toujours sous la selle de Mathieu Bourdon en pleine réussite sur cette journée. Cette jument, selle français, est née chez Alain Bourdon. Elle est la fille de Conner et Choupette du Tertre par Easy Boy. Un bel hommage à la Bretagne sur ces 2 concours. Les épreuves du cycle classique connaissent un véritable succès lors de la grande semaine de l'élevage. L'occasion de faire profiter la discipline du Steel Hunter, dont les finales ont lieu ce week-end. Et pour en savoir plus sur cette compétition qui se dispute chez les jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans, voici les explications de Céline Marche qui fait partie du jury du Steel Hunter. Il faut savoir déjà dans le Hunter, on a 2 types d'épreuves. Les épreuves d'équitation, où là c'est le cavalier qui est jugé sur une note sur 100. Et dans le cadre des épreuves jeunes chevaux, ce sont des épreuves de style, où là c'est le cheval donc, qui est apprécié. Et la note finale est sur 20. Voilà. Vous, en tant que juge, qu'est-ce que vous allez regarder en particulier ? Eh bien, on regarde tout d'abord un cheval avec un modèle harmonieux, avec des allures souples et élastiques. Et ensuite, sur le parcours, on va évaluer 2 choses qui sont primordiales. C'est la régularité de la cadence, un cheval qui garde le même équilibre et qui va également répéter ses sauts. Des bons sauts à chaque fois en montant les genoux, en ayant les genoux bien symétriques, qui va bien basculer, avoir le dos toujours tendu et qui va conserver son équilibre sur des grandes courbes larges, changer de pied, etc. Déjà, la grosse différence avec les pistes de CSO, c'est que ce sont des obstacles qui sont très massifs avec énormément de soubassements qui sont très construits et des obstacles sur lesquels il y a 3 plans minimum, c'est-à-dire grosso modo on ne saute que des auxerres, justement pour pouvoir apprécier l'équilibre naturel du cheval, un cheval qui se tient quel que soit le soubassement, le côté massif de l'obstacle. Et ce qui met bien en valeur les jeunes chevaux, parce que sur ce type d'obstacle, ils se tiennent un petit peu mieux que des fois sur des verticaux un petit peu clairs où ils peuvent un petit peu perdre l'équilibre. Le style du cheval met énormément en avant aussi le travail en amont du cavalier. Son niveau de dressage, parce que pour arriver à ce niveau de relâchement où les chevaux sont en confiance, sautent bien, répètent, il y a un véritable travail en amont qui est fait par le cavalier. Donc justement, c'est des chevaux qui sont dressés, même à 4 ans ou à 5 ans ou à 6 ans. Alors je ne dis pas que les chevaux de CSO ne sont pas dressés, mais c'est une véritable préparation. Le cavalier de Hunter, c'est un cavalier qui est très classique, qui va avoir un emploi des aides très discret. On apprécie énormément les cavaliers qui sont en équilibre sur leurs 2 étriers et qui vont avoir une équitation légère dans le mouvement en avant. On commence à avoir des cavaliers qui commencent à se spécialiser dans cette discipline puisque je pense que sur le marché, on a besoin de plus en plus de chevaux amateurs. Les cavaliers amateurs, on commence à bien repérer le fait que les chevaux de Hunter soient bien dressés, préparés, faciles. Et donc la présence parmi... la semaine de Fontainebleau, c'est mettre en avant aussi cette préparation différente de chevaux qui vont
pouvoir même aller sauter des grosses barres derrière, c'est pas un problème, mais qui vont pouvoir satisfaire une plus grande palette de cavaliers. Et donc c'est important que cette discipline soit présente avec les finales de CSO et les finales d'élevage. Et pour que tout se passe bien durant cette grande semaine de l'élevage, les vétérinaires veillent au grain sur les jeunes chevaux. Sur leur santé, bien sûr, et leurs blessures en cas de besoin, mais ils sont également là pour effectuer des visites de commerce à la demande des acheteurs. Mon rôle est double, c'est-à-dire que j'assure une permanence vétérinaire classique, si jamais il y a un pépin dans les écuries ou sur le terrain. Et puis, par ailleurs, comme la grande semaine est une semaine de commercialisation, je suis sur site pour favoriser des échanges entre acheteurs et vendeurs et faire des visites d'achat, ce qu'on appelle des visites d'achat, qui consistent à faire une sorte d'état des lieux des chevaux à un moment donné, sans forcément préjuger de leur devenir sportif, mais en tout cas de donner un avis sur leur état de santé actuel. Et donc cette visite d'achat s'articule autour d'un examen clinique d'une part et d'un examen radiologique d'autre part. On est deux parce qu'effectivement pour prendre des radios, surtout sur des bilans où il y a 40 radios, quand celui qui tient la cassette et celui qui tient l'appareil radio sait exactement comment se placer, un bilan peut prendre un quart d'heure, alors que si on fait ça avec des gens qui ne savent pas, on met plus d'une heure. Donc c'est d'un point de vue gain de temps qu'on fait ça plutôt à deux. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer justement les différentes étapes d'une visite de commerce ? Il y a deux étapes essentielles. La première est elle-même divisée en deux étapes. Tout d'abord un examen clinique statique, donc le cheval est immobile et on examine les membres, on examine l'appareil cardiovasculaire, on regarde les yeux. Et ensuite un examen dynamique où on regarde le cheval trotter, où on fait des flexions pour vérifier qu'il n'y a pas une sensibilité au niveau des articulations. Et donc la deuxième partie c'est l'examen radiologique. Et donc le nombre de radios à faire dépend de la volonté de l'acheteur. Donc ça peut être 4 radios de pied uniquement jusqu'à des bilans à 40 radios. Est-ce qu'il y a des spécificités du fait de là travailler avec des jeunes chevaux comparé à des chevaux qui auront plus de 7 ans, 8-9 ans sur le circuit professionnel ? Oui, ce sont des chevaux qui sont par définition plus jeunes et donc plus fragiles et moins aptes à encaisser des chocs. Et donc c'est vrai que lors de visites d'achat, on peut avoir des chevaux qui sont des bons chevaux d'un point de vue santé, mais qui peuvent être éprouvés par leur parcours, de par leur jeune âge. Donc oui, c'est un petit peu à moduler en fonction de leur âge. Le numéro 83 est demandé à l'entrée de la carrière, s'il vous plaît, le numéro 83. Le numéro 27 peut-être ? Est-ce que vous êtes là, le numéro 27 ? Il y a plus personne là en fait. Bon on va arrêter là pour aujourd'hui. Fin de cette quotidienne, on se retrouve demain pour la dernière journée de cette grande semaine de l'élevage et les finales des 5 et 6 ans. On remballe et on se retrouve demain. Allez, salut !